impossible d'être passé à côté l'été dernier. Le raz-de-marée #mémé. Ah oui, hashtag mémé. Cette chanson sortie de nulle part, complètement absurde, et pourtant, Tellement accrocheuse. Un vrai phénomène. exactement. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer de comprendre, en s'appuyant sur une analyse intéressante, l'article #mémé, le phénomène viral de l'été numérique. Oui, voir un peu comment une impro pareille a pu devenir ce marqueur culturel, même si c'était bref. Hein. L'histoire de sa création est déjà dingue. L'article dit bien, hein, le créateur, c'est pas un pro, ni musicien, ni... Non, juste un internaute lambda. Un jour d'ennui, hop, il assemble des trucs. Et quel truc! Des vidéos de grand-mère qui sourit, trouvées on ne sait où, enfin, libre de droit apparemment. C'est ça. Et puis, un texte. Simplissime. Qui tourne en boucle. Le tout sur un rythme techno, comment dire? Volontairement ridicule. Oui, on peut le dire. Et la voix enregistrée à l'arrache. La recette de l'improbable, quoi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'article insiste sur l'intention derrière. Ah oui, tout de suite, l'auteur a voulu clarifier, c'était pas pour se moquer des personnes âgées, hein. Pas du tout, hein. Il y avait un message caché, alors. Bah oui. C'était une critique, en fait. Une critique de la facilité avec laquelle les réseaux sociaux, les algos, tout ça, Propulse des contenus, parfois. dérisoires, Exactement. au détriment de choses plus profondes. Le terme mémé, c'était À symbole. un symbole tendre, familier, mais risqué quand même, non? Ça aurait pu être mal pris, tout à fait. Mais c'était justement le but. Prendre ce symbole innocent pour montrer comment n'importe quoi, même un truc sympa a priori, peut être aspiré par la machine virale. Montrer comment ça s'emballe. Voilà, une critique de cette course au buzz, au clic facile, qui souvent met en avant le superficiel. Et l'ironie, c'est que sa critique, elle a été complètement bouffée par le succès de son propre truc. Ah mais carrément. L'article décrit une vague impressionnante, des millions de vues en quelques jours. Les chorés sur TikTok, les remixes, salsa, symphonique, j'ai tout entendu. Même dans les stades, c'est dire. Le créateur, il a été totalement dépassé par son bébé. Et là, #mémé devient une sorte de miroir de notre époque numérique, non? C'est exactement ça. Ça montre bien cette frontière hyper floue entre l'ironie, le premier degré, l'absurde, le génial. En ligne, tout se mélange. Le message critique initial, il s'est un peu perdu en route pour beaucoup. Complètement. D'ailleurs, l'article pose la question. Est-ce qu'on riait de #mémé ou avec #mémé? Bonne question. Peut-être un peu des deux, non? Ou alors, est-ce qu'en partageant massivement, même pour dire «regardez comme c'est nul», on n'a pas justement alimenté la machine, fait exactement ce que l'auteur voulait, critiquer au départ? C'est une lecture très juste, ça. Ça montre notre complicité, même involontaire, dans cette fabrique de la viralité. On joue le jeu, même en pensant être à l'extérieur. On critique, mais on clique quand même. Voilà. L'article suggère que le rire était varié. Rire de l'absurde, rire peut-être de la critique elle-même, ou juste rire parce que c'était entraînant et décalé, quoi. Donc au final, #mémé, c'est bien plus qu'un tube de l'été un peu bizarre? Ah oui, c'est une sorte de commentaire social. Par accident, un symbole involontaire de la culture web. Une illustration de comment le sens peut émerger, se tordre, se perdre parfois dans ce tourbillon numérique. Tout à fait. Ça va si vite. Et pour finir, l'article nous laisse avec une pensée un peu provoque. Cette chanson, au milieu de ses refrains débiles, Oui, elle nous force peut-être à réfléchir à ce qu'on choisit, tous ensemble, de rendre visible en ligne. intéressant. Dans tout ce bruit numérique, qu'est-ce qu'on décide de faire exister? Qu'est-ce qu'on amplifie activement ou passivement? Bonne question à se poser, effectivement. Qu'est-ce qu'on choisit de faire monter?